Salut YouTube. Aujourd'hui, petite vidéo, une populaire opinion. On va faire monter des gens en voc sur le Discord. Ils vont nous dire des populaires opinions sur One Piece, bien sûr. Là, c'est dans One Piece. Bref, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et on va commencer. Mec, gros, elle m'a tué. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo et on va commencer sans plus tarder. On va inviter le premier mec dans la VOC qui s'appelle Luffy. C'est Attends, pas... on va te dire un truc. Luffy, monte Luffy, monte. Yo, Comment ça va Luffy? Comment tu vas, frérot? ça va, juste avant de parler, voilà, je rappelle, n'hésitez pas à venir sur Twitch, les gens de YouTube. Oh là là, voilà les gars, regardez-moi ça. Vrai viewer. Moi c'est follower de GOAT. Vrai viewer. Incroyable. Merci beaucoup. Venez sur Twitch les gars. C'est vrai que j'ai pas dit mais venez sur Twitch. Fermez votre cul. Bref, vous aimez bien les gars la petite ambiance là? Petite ambiance One Piece. Franchement, super DR. T'as vu un peu? Ah merci, c'est gentil. Ça change de la semaine dernière, c'est-à-dire que là il y a du budget. Bah en vrai c'est différent mais je sais pas si c'est mieux sur le On va stream. dire qu'il a reçu la paye quoi. Bon et ben écoute Bon, notre mon cher cher Luffy, je te laisse nous dire une populaire opinion. Fais-toi plaisir frérot. Tu es libre. Ouais, régale-toi. Nous on t'écoute, bah, écoute, je suis plus streamer là, c'est bon, la série ça m'a tué. Laissez-moi dormir. Je regarde un live, allez, vas-y, fais le contenu. Là. Alors du coup, c'est soit je parle d'un arc que je trouve sous-côté, soit d'un arc que je trouve sur-côté, c'est au choix, c'est vous qui décidez. Bon, en vrai, On peut faire les deux, hein, fais les deux. Hein. Commence par le sous-côté. Ouais. Ok. Du coup, on va commencer par le sous-côté. Alors, c'est-à-dire que pour moi, encore une fois, c'est subjectif. Pour toi. On exclut Wano et tout ce qui suit, et la saga Guerre au sommet qui est un peu un ovni. Whole Cake est le meilleur arc de One Piece. Oh là là, mais je t'aime. Le meilleur arc de One Piece. Ah par contre, ah ouais, le meilleur. Donc c'est-à-dire que pour toi, c'est les meilleurs que Egghead, les meilleurs que Ines Lobby, les meilleurs que Marineford, Whole Cake c'est le meilleur. On exclut, j'ai dit on exclut Wano et la suite et la saga Guerre au sommet. Ouais bah c'est facile alors. Ouais les gars, alors, on enlève tous les arcs et le meilleur arc c'est Whole Cake. Bah oui, bah c'est sûr. Bah écoute, Non, oui, en vrai oui. Genre Enies Lobby se fait fracasser la gueule par Whole Cake. Oui, après ça, il y a Ah, débat. Oui, le débat, voilà, c'est Enies Lobby, Whole Cake. Est-ce que Enies Lobby est meilleur que Whole Cake? Franchement, Whole Cake tous les jours au-dessus d'Enies Lobby. en vrai, voilà. ce qui est marrant, c'est que Whole Cake et Enies Lobby, c'est le même arc. Enfin, genre, c'est le même. C'est un arc libéra. Le même déroulé. C'est le même déroulé, ouais. C'est genre un arc pour libérer un Mugiwara. Tu vois, Enies Lobby, on devait libérer Robin. Et sur Whole Cake, on doit libérer Sanji. J'ai vu un message dans le chat. Juste à cause de la grosse Big Mom, c'est mid. Le message il m'a Et vous êtes des chiens, les Je gars. suis désolé. Vous êtes des chiens. Roi les gars. Oh putain. Après, donc, je vais expliquer pourquoi je pense ça, mais Attends, juste avant, aussi- tu expliques, est-ce que ton perso préf c'est Sanji ou ça n'a rien à voir? non, rien à voir. Ah ouais, donc d'accord. c'est vraiment Ok. l'arc en Non, lui-même, ah ouais, genre je les te l'avoue, déroulés et C'est tout. vraiment que Whole Cake, c'est genre les gens, c'est trop sous-côté juste à cause de ce putain de gâteau de mariage de con. Ma Après, pièce c'est l'animé aussi, montée. il a abusé. Hein. Ma pièce L'animé, Parce montée. que c'est genre frère. vraiment, si on oublie ça, Whole Cake, c'est un arc de fou furieux. Mais tu sais que moi je suis d'accord hein, pour. On a eu quoi sur Egghead déjà? Sur Egghead. Top 5. Qu'est-ce qu'il me raconte Non sur mais Egghead? moi les gars, laisse tomber, moi je suis ailleurs, moi les gars, c'est bon, Parce que, voilà, Whole Cake, faut quand même se rappeler que Whole Cake, à la base, on découvre ce que c'est le territoire d'un empereur. Le rôle de l'arc, c'est de montrer c'est quoi un empereur. On rappelle que au début, on voit Brûlé, qui maintenant pour nous c'est claqué Brûlé, mais on rappelle que la première fois qu'on l'a vu, on était en mode ça c'est un petit sbire, c'est déjà la merde. Vas-y, bonne nuit Mal. C'est vrai. Dans la forêt en plus, je crois. Ensuite, Cracker, on était tous choc-bar. On est arrivé Oh, au ouais, la combat contre puissance. Katakuri, on était en mode un second empereur, c'est aussi fort que ça. Comment on est censé taper un empereur? Attends mais viens, on résume déjà tout l'arc Whole Cake. On démarre quand même Whole Cake très fort. On démarre Whole Cake avec un... Parce que Nyoto l'a oublié, c'est pour ça qu'il Non, pose la non, question. mais c'est pour mettre le contexte, pour comparer Enies Lobby et Arrête, Whole Cake. arrête. Bah si, Ah oui, d'accord, vas-y, moi, vas-y, si vous voulez, c'est moi qui fais le vas-y. résumé. Comme ça, voilà, je vous apprends la vie. Ok. Alors, Whole Cake, Vas-y, on apprends la arrive, vie. ça commence très fort. On a un combat de fou. Luffy. Il répète ce que Luffy a dit, je suis mort. Bah, combat de fou. On arrive, Luffy Crackers. Luffy qui se transforme en géant, en balloon. Et... C'est quoi la forme de Luffy déjà? Comment elle s'appelle?
Rocketman. Vas-y. C'est pas ça. C'est pas le train, frérot. Le Gear 4, oui, c'est le Gear 4 Tankman. Tankman. Rocketman, il m'a dit Rocket. Donc là, déjà, ça commence très fort. On a Luffy Tankman. Ah bah oui, là, ça commence fort, là, avec toi, oui, ça commence très. Donc voilà, avec ses sandwichs. Oh, mais attends, mais là, qu'est-ce que je raconte? Je suis bourré. Alors, du coup, je vais faire un résumé un peu plus clair que Nyanto. Donc, l'équipage arrive sur le territoire de Big Mom. Ensuite, il rencontre Pudding et leur dit libérez-moi, les gars. Je suis avec vous. Moi aussi, j'aime les pieds. C'est quoi ce message? Il se tape contre Cracker. Ensuite, on a le flashback de Sanji qui va démarrer Luffy. Luffy se fait arrêter. Luffy s'évade. Brook a une scène masterclass. Sanji voit que Pudding est une traîtresse. Alliance avec Beige. Il sabote le mariage. Ensuite, Luffy va dans le monde des miroirs combattre Katakuri. Les Mugi fuient. Sanji refait un gâteau. Et une fois que Katakuri est battu et que Sanji a fini le gâteau, les Mugi se rejoignent et ils se cassent. Oh, le résumé, il est parfait. Voilà. Franchement, personne n'aurait pu faire mieux là. Je crois que. Mec, il a fait un résumé Wall Cake en 10 secondes. Gros, moi j'étais parti pour le faire en 10 minutes. Il a même pas bégayé. Il y avait des arbres. Il a tout dit. Il y avait des bonbons. En 4K. Moi je suis là, ouais. Oh, terrible. En tout cas, ouais. Ok, bah GG. GG. Et Enies Lobby. Enies Lobby, on a eu quand même pas mal de choses aussi. J'aime bien Enies Lobby, mais je trouve qu'il est surcoté. Pas la saga, mais l'arc en lui-même est surcoté. Parce que je trouve que sans Water 7, en fait, l'arc, il est moins bien qu'Alabasta. Si t'enlèves Water 7. Ouais, mais si tu fais pareil, frérot, t'enlèves. Bah oui, mais c'est ça, tu peux pas enlever des arcs à One Piece. J'aime trop enlever des arcs là, mais ils sont là, donc laisse-les. Là où Wall Cake, il se suffit à lui-même. Bah Wall Cake après, oui. Mais après, c'est normal. Enies Lobby, il faut prendre Water 7. Enfin, Wall Cake, c'est pas une saga, c'est genre. Enies Lobby, je suis désolé, mais. Alors, je veux dire, il a rien de plus qu'Alabasta. Si ce n'est que, enfin, il y a le flashback de Robin, ok, mais à part ça, Enies Lobby, c'est Alabasta. Ah, frérot, t'as Sanji Double Jump, t'as Zoro Ashura, t'as Luffy Lucci, bonhomme comme les... Ah oui, voilà, c'est qu'attends, tu m'as donné la vision, Emlo. En fait, j'allais dire que Wall Cake et Enies Lobby, c'est vrai que c'est les mêmes arcs. Il faut libérer Mugiwara, les combats à la fin, ils sont trop dark, genre c'est Luffy contre Lucci, ça se met des patates, c'est une vraie baston. Et bah le combat à la fin de Wall Cake, c'est pareil, c'est Luffy qui met des patates à Katakuri, c'est un vrai combat, tu vois, comme Lucci, avec qui ça saigne et tout, c'est un vrai combat, et ça j'adore les combats comme ça. Combat à mort, tu vois. Mais du coup, ce qui différencie Enies Lobby à Wall Cake, c'est qu'à Enies Lobby, on a eu des combats pour les Mugiwara. Et du coup, on a eu beaucoup plus de trucs, alors qu'à Wall Cake, on n'a pas eu de combat de Mugiwara. Chopper, Zoro, Sanji, tout ce que t'as dit, tu vois. Alors qu'à Wall Cake, on n'a pas eu tout ça. Wall Cake, c'était vraiment que Luffy. Et même Sanji, tu vois, il a pas eu trop de combats. Sanji, il était avec Pudding, il préparait le gâteau. Donc après, oui, la fin de Wall Cake, elle est grandiose, tu vois, parce qu'il fuit et tout, mais c'est une fuite, quoi. C'est pas. Si, la fin de Wall Cake est grandiose quand même. La fin de Wall Cake est grandiose. Ah oui, elle est incroyable la fin. Même le début. En fait, moi, ce que j'aime, en fait, quand on parle de Wall Cake, je retiens juste le combat Katakuri Luffy. Et les moments avec Sanji, genre le moment, c'est émouvant en fait, c'est des scènes émouvantes, tu vois, genre Sanji qui quitte l'équipage, Sanji qui vient ramener la bouffe à Luffy, tu vois, c'est les scènes les marquantes de Wall Cake, tu vois. Mais après, en termes de construction, de lore et tout, je pense que Enies Lobby est mieux, non? En vrai. Après, il y a une empereur sur Wall Cake. Le problème, c'est que si tu compares seulement Wall Cake et que Enies Lobby, Wall Cake est meilleur. Mais si tu prends Water 7 plus Enies Lobby, c'est meilleur que Wall Cake pour moi, tu vois. Là, c'est différent. Ah oui, Water 7, oui, en plus Water 7, ouais, c'est vrai que, ouais. Ça, c'est ça le problème, c'est les sagas, les arcs. C'est ça le vrai atout d'Enies Lobby, c'est qu'il a un arc qui est créé spécialement pour lui préparer le terrain. C'est ça. Ce mec, quand tu regardes Enies Lobby, c'est juste les combats quasiment. T'as vu, si tu fais un flashback de Robin et puis c'est tout, tu vois. Ouais, bah heureusement qu'il y a Water 7 qui justement il est là pour mettre le contexte un peu sur le futur. Et ce qui est pareil pour Onigashima, hein.
Wano, on nous montre le flashback de Oden. Après, Ah oui. combat, puis voilà quoi. Onigashima sans Wano, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même saveur. Hein. Mais c'est normal, après, c'est. Mais après, ces arcs, ils existent, donc faut pas les enlever, faut les prendre et c'est. C'est pour ça qu'il y a un truc qui m'avait un peu agacé quand Onigashima s'est terminé. Vous avez dû entendre les gens qui étaient là en mode non, mais Onigashima, c'est pas ouf et tout. Et moi, j'étais là, mais les gars, comment vous pouvez dire ça et dire qu'Enies Lobby, c'est bien? Oui, non, mais c'est comment pour le coup, encore. Pour le coup, vraiment, Onigashima. Et Enies Lobby c'est vraiment la même chose. Enfin genre même tu vois la saga Water 7, Enies Lobby, Wano, Onigashima c'est pareil. C'est dans le c'est le même procédé, voilà exactement. Et en plus même au niveau des power-up, hein, Sanji on a vu son Double Jump sur Enies Lobby, Ifrit Jumper on l'a vu. Oui non mais oui c'est pareil. Hein. Zoro Ashura Akidewa c'est la même chose. Ouais bah tous les le Figure Seconde et le Figure 5. Hein. Bah à part Usopp lui. Après Usopp il a rien branlé mais bon. Il a couru. Il a couru ouais. Et après, je tiens quand même à souligner quelque chose qui est finalement assez paradoxal. Que si on regarde bien, les moments de One Piece que la communauté en général a préféré, c'est les moments soit où on voit Luffy. En fait c'est les moments où on voit pas les Mugiwara. La guerre au sommet, c'est genre Luffy avec pas les Mugiwara. Egghead, ce que tout le monde a adoré, c'est la partie qui est pas sur Egghead. Si, quand même, Egghead c'était bien quand même. Même la partie sur Egghead, gros. On a eu quand même les doyens, on a eu le message de Vegapunk, Joy Boy et tout. Les doyens ont quand même pas mal déçu, hein, les doyens vraiment. Oui, les doyens ont pas mal déçu. Mais non, en vrai. Non, moi comme je dis. Et attends, j'ai une question. Entre voir un Shanks Kid et contre les doyens, tu préfères voir quoi? Ah oui, bah voir Shanks Kid, oui, c'est sûr. Bah voilà. Voilà, c'est ce que je te dis. Oui. Ce qui est paradoxal, c'est que les moments préférés de One Piece en général, c'est les moments où on voit pas les Mugi. Ah oui, mais c'est sûr, oui, ouais. Bah oui, mais ça, oui, quand on part ailleurs que. Même quand on va à la ruche, hein. Ouais, oui, voilà, la ruche. Tu vois. En fait, les moments où on n'est pas avec les Mugi, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'en fait, on voit tout le lore de One Piece qu'il y a autour qui est pas. Tu sais, qu'on voit pas. Parce qu'en fait, on est tout le temps sur les Mugi. Du coup, quand on le voit et on voit ce qui se passe autour et tout, autour de l'histoire des Mugiwara, c'est trop intéressant. En fait, c'est intéressant. C'est intéressant. Et encore plus quand il y a du combat avec Shanks contre Kid, tu vois. C'est intéressant, plus hypant, tu vois. Exactement. Donc, forcément, c'est mieux. Après, sur Egghead, quand même, on a eu pas mal de. Même sur Egghead, principalement, le mec, l'arrivée des grossets, certes, ils sont. On aurait pu attendre mieux. Genre moi c'est surtout du côté malveillant que j'aurais voulu, parce que tu vois les doyens en vrai, Oda il a fait le move parfait, tu vois, il a donné de la puissance mais pas offensivement, tu vois, pour pas que ça devienne trop cheaté, mais genre pour la défense, pour le résistance, voilà, ils sont chauds. Mais j'aurais voulu qu'ils fassent des moves un peu genre malveillants, genre en mode il blesse quelqu'un grave, il tue des gens, là c'est des clowns un peu. C'est juste pour ce côté-là. Pourtant, le début était bien. Le début, quand Saturne est arrivé avec le pentacle et tout, ça faisait vraiment démoniaque. Je me rappelle. Oh, j'avais bloqué Sanji là, comment on avait peur, frère. Ah, mec, j'avais peur de fou. C'est la merde. Oh, je bandais, frère. C'était incroyable. J'avais vraiment peur. Et puis après, au final, quand ils ont tous apparu, que Luffy il a fait des crêpes et tout avec tout le monde. Le message de Vegapunk, trop long, frère, aussi, le message de Vegapunk. Trop long, frère. C'est la tier list. Tuez-le, c'est bon là. Ouais, bah après le message de Vegapunk, moi surtout ce que j'ai kiffé c'est J-Boy, quand il a commencé à parler de J-Boy. Attends, c'est même pas le message de Vegapunk, ça c'était avec Emmett, quand il a lâché le. C'est Emmett. C'est Emmett Kakari. Ce qu'on a appris dans le flashback de Vegapunk, c'était juste la montée des eaux en fait, la montée des eaux. Bah oui. Et que. Le déluge quoi. Ouais, en gros, c'est ça je crois, c'est le déluge. Hein. Ouais, c'est juste ça, ce qui est vraiment le truc le plus important qu'il nous a appris, c'est ça. Hein. Ouais. Il me semble. Et en fait, Vegapunk, il a servi qu'à deux trucs. Dire que les eaux montaient et qu'il avait filé l'arme nucléaire au OGM. Ouais, c'est ça, en gros, c'est ça, t'as tout résumé. Toi, t'es bon pour faire des résumés. Hein. Chapitre. Ouais, bah ouais. On va le faire monter en vogue pour faire les résumés de Demon Slayer et les résumés One Piece. Il va faire en 2-3 phrases, bam, tout va être réglé. Exactement. Mais ouais, okay. Genre, je veux dire, sur Egghead, par exemple, Egghead, au début, je me suis dit, c'est mon arc préféré de One Piece, mais plus le temps passe depuis que plus je me dis, en fait, si t'enlèves le moment où on n'est pas sur Egghead, après, pas si non, quand même. En fait, Egghead, on a que du combat. Qu'on kiffait tout savoir, mec, on a du Kizaru Luffy, on a du Luffy vs les doyens. Tu vois, il est là le problème, c'est que on a du combat, mais genre. C'est pas à fond, oui, pas à fond. Du Enies Lobby ou du Whole Cake,
Ouais, En je fait, vois. c'est des combats où Sans le intérêt. fil est Des déjà échanges de fort combats. de base. C'est des échanges, c'est Bah oui. juste pour retenir, pour essayer de partir, c'est de la fuite en fait. C'est comme avec Wall Cake en fait. Mm. C'est pour la En fin. fait, pour Ouais, moi, sauf l'arc que- Egghead, il a été là pour clore les débats puissance, frérot. Il a fait, voilà, l'admiral, il pue la merde, tout simplement. Maintenant, c'est les Yonko. Parce Je te que jure. le truc, si tu veux, c'est que Wallcake, t'avais de la fuite, mais genre, tu fuyais un empereur qui était large, plus puissant que tout le monde. Genre, Luffy, il se tapait à peine le second. Ouais. Mm. Alors que là, bah, en fait, Luffy, il peut tuer les... Enfin, il bat les doyens quand il veut, c'est juste qu'il doit le faire à l'infini parce qu'ils sont immortels, mais... Mm. Enfin, je veux dire, sinon, Luffy, il les a one-shot plusieurs fois dans le truc. Ah bah ouais. Oui, oui, c'est Ouais. sûr. Ah oui, on a eu ce qui fait flashback. que- Putain, c'est vrai, on a eu le flashback de Kuma. Flashback de God Valley avec Ouais. Kuma et tout. Le flashback de Kuma, il est incroyable aussi. Hein. Ça aussi, ça Mais fait ce qui que fait Egghead, que- c'est un très bon arc. Hein. Ah bah oui, c'est Mais un ce très qui bon fait arc. Hein, que, on a pas eu genre, compris. là, déjà, l'arc Elbaf est entre guillemets mieux au niveau tension parce que on voit des persos Hmm. qui ont. On ne connaît pas leur puissance, mais qui ont la possibilité d'avoir un vrai potentiel. C'est-à-dire, si on te dit lui, il est aussi fort que Luffy, bah c'est pas choquant. C'est vrai. Mais après, personnellement, Genre, je si on trouve te dit qu'il y a. Luffy, il est archi abusé, Shamrock, il est archi abusé. Je dis c'est logique. Ah, après, c'est bizarre. Parce C'est que vrai, moi, il a tu pas vois, tort. ouais, il a pas tort. C'est vrai que oui, ouais, mais tu vois, quand même, moi, au début de Egghead, quand il y avait les Saturnes qui arrivaient, qui a commencé à faire sa forme démoniaque, Ah je, oui, je au ressentais, début, je ressentais de la d'accord. tension. Alors que là, sur Mais Elbaf, je après, ressens non. pas trop de tension. Hein. Maintenant qu'on a vu que Luffy il déboîte même les doyens et tout. Ah Non, bah mais oui. c'est pas tant de la tension, mais c'est que en fait les adversaires peuvent vraiment poser problème. Là où les Ouais. doyens, en fait, t'as vu au bout de 2 chapitres, t'as Luffy, il a tabassé Saturne, c'est bon, et t'as juste Saturne, il s'est recomposé quoi. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ok, Bon, ok. et c'était quoi du coup ton arc que tu surestimes? Non, que tu sous-estimes. Bah, du coup, c'était Enies Lobby parce que je trouve qu'on parle trop de Enies Lobby pour juste l'arc en lui-même. La saga, je suis d'accord, mais l'arc Enies Lobby en lui-même, c'est que le combat quoi. Genre, limite, dans une tier list, vous mettez Water 7 au même niveau qu'Enies Lobby quoi. Enfin, Ah bah les oui. deux vont ensemble. Mais les deux vont ensemble, oui, Oui, tu peux pas. Oui, non, mais tu peux pas. Mais tu sais que pour moi, les. C'était trop bien, Water 7, c'était moyen. Ouais, tu sais que pour moi, les gars, carrément, moi, il n'y a pas de Dark Water 7, Yes Lobby. Pour moi, l'arc Water 7, c'est. Tu vois, c'est pareil qu'à Wano. L'arc Wano, pour moi, c'est Wano et Nigashima, tu vois. Mm. C'est les deux en même temps. Ah bah pareil. Tu peux pas enlever. Pour moi, c'est pareil, tu vois. Oda, il est Bah, pas en marqué fait, arc les- Wano, les arc vrais Onigashima. arcs, C'est comme ça, c'est juste que bah, il bouge dans l'île. Mais sinon, l'arc Wano, c'est jamais Oda a dit arc Onigashima, si. C'est l'arc Wano, enfin, c'est Wano, quoi. Ouais, c'est Wano, je crois. C'est comme quand on va, je sais pas, on est sur Wall Cake et on change de. Enfin, on reste dans le. Je sais pas, c'est. Ouais, l'arc Wallcake, ouais. Pour moi, c'est l'arc Wano, quoi. L'arc Wano, on doit prendre en compte Wano et Nogashima. Et Bah, pareil tu vois, pour. par exemple, moi, un Wallcake, je le compare avec un Dressrosa ou Alabasta, tu vois. Ouais. Après, si Water Sur 7, le c'est un peu différent parce que Water 7, c'est pas. Tu vois, c'est une île et Enies Lobby, c'est vraiment une autre île, tu vois. C'est pas du tout le même truc. Mais c'est dans la continuité, donc c'est pareil. Pour moi, c'est Ouais, les mais deux quand se. tu vois, frérot, Wano, ils ont dû quand même prendre le bateau pour aller sur Onigashima, donc Ouais. ils ont quand même dû bouger, tu vois. C'est quoi votre gars, c'est quoi les gars votre arc sous-côté? Genre que vous kiffez mais que Moi le monde aime pas trop. Moi j'en ai un en tête mais je pense que tout le monde l'a en tête. Toi c'est quoi Mloxid? Skypiea, moi, en perso. Ouais pareil Skypiea. Et toi Luffy? Ouais. Moi, en vrai, Arlong Park. Oh pas mal, Ok. en vrai pas mal, je comprends. J'aime bien. Tu sais que je D'accord. comprends. Parce que je trouve. Genre, c'est pas mon préféré, mais je trouve que dans les sous-côtés, pour le coup, il rentre dans la catégorie. Genre, personne n'en parle, alors qu'en vrai, il est limite aussi bien qu'un Alabasta, il est juste plus court. Ouais. C'est ça, et sachant que pour moi, c'est le premier arc où tu vois, tu sens un peu comment Oda il écrit un arc, tu vois. Ouais c'est un le peu premier vrai arc arc. qui monte tout. C'est le premier vrai arc tu vois. Au début, Luffy il arrive sur une île. Non, comprend puis pas ce même qui la se scène de passe. Finami, elle est incroyable. Après il comprend qu'il y a un vice. Il comprend qui c'est les méchants. Après il y a il y a un flashback du coup de la protagoniste de Nami du coup. Après il y a la scène où Luffy veut venger Nami. Après il veut détruire. En fait c'est l'arc. Si tu dois résumer One Piece, c'est l'arc Arlong. Et après Oda sur les autres arcs, il a fait le thème d'Arlong mais un peu plus développé quoi. Mais sinon Puis, tous les arcs c'est Arlong Park. aussi le truc où Arlong, c'est le premier adversaire où on te le présente en mode il est vraiment dangereux pour Luffy. Pour le film. Mais oui. Genre, il est vraiment fort et tout. Et t'as quand même ce truc, pour le coup, archi hypant de Luffy, il rentre, il demande c'est qui Arlong, il lui dit moi, il lui demande ce qu'il veut, il lui colle une droite en réponse. Oui, c'est non mais oui. De toute façon, en fait, l'arc Arlong Park, c'est vraiment à mon avis.
Pour le coup, c'est vraiment un arc sous-côté. Parce que là, tous ceux qui disent Skypiea, on est des gros tapineurs de merde. Mais vraiment, Arlong Park, pour le coup, c'est vrai que tout le monde, personne en parle. Mais c'est vraiment un bon arc, quoi, Arlong Park. C'est simple, efficace, classique, c'est trop bien. Pour moi, dans une tier list des arcs, pour moi, Arlong Park, il va dans le même tiers. Si tu fais un tiers Enies Lobby à la Basta Dressrosa, Arlong Park, il doit y être. Ah, là, tu pars. Arlong Park niveau Dressrosa, là, je trouve ça chaud, tu vois. Parlons de Thriller Bark. Thriller Bark, pour moi, c'est un très bon arc. Hein. Tout le monde critique. Pareil, je comprends pas pourquoi tout le monde critique Thriller Bark comme tout le monde critique que Skypiea. Pour moi, Thriller Bark et Skypiea, c'est des très bons arcs. Hein. Après, pour moi, Thriller Bark, tu vois, est moins bien que Skypiea quand même. Parce que Skypiea, il y a le lore. Dans Skypiea, les gars, je comprends pas pourquoi tout le monde critique. C'est peut-être l'animé qui a fait ça. Parce que je crois que l'animé, il y a beaucoup de. C'est lent et tout, c'est un peu chiant. En tout cas, même le manga et tout, c'est. Mec, en manga, Thriller Bark, c'est trop bien. Hein. Vraiment. Et. J'ai un autre sous-côté. Vas-y, Luffy, vas-y, Luffy. Le seul truc où j'ai du mal avec Thriller Bark, c'est que le thème horreur, c'est pas mon thème. Mais genre, objectivement, pour moi, c'est un très bon arc. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est moi. Oui, je comprends, mais. Et pour le coup, Skypiea, par contre, c'est vraiment. Et j'ai l'impression, Airbaf, le début d'Airbaf me fait un peu penser à Skypiea. Oui, mais de toute façon, c'est le même, c'est un même délire. Dans la mesure où c'est la vraie découverte. Ouais. Et oui, c'est une vraie découverte d'île. Il y a des géants, on n'a jamais vu ça, tout est en grand. Skypiea, c'était pareil, c'est dans l'air, c'est dans le ciel. Il y a des nuages flottants, tu peux marcher sur les nuages, tu vois, c'est vraiment la vraie découverte. C'est pareil sur Airbaf. Et genre Skypiea, pareil, je comprends pas pourquoi il y a autant de gens qui n'aiment pas. Mais je crois que c'est vraiment à cause de l'animé. Hein. Pour moi, Skypiea, c'est une des définitions de One Piece, c'est le rêve. Ouais. Non, pour moi, Skypiea, j'aime trop, ça m'avait trop bercé pendant mon enfance avec les jeux vidéo et tout. Enfin, genre, je sais pas, moi, Skypiea, c'était genre l'île. C'est céleste. L'île dans le ciel, frère. L'île dans le ciel. C'était fou, déjà juste quand j'étais gosse, c'était incroyable, tu vois, d'avoir une île dans le ciel, de monter tout comme ça. C'était avec le Knobug Stream là, c'était fou. Ouais, c'était fou. Pour moi, il y a un autre arc, vas-y, que je vais donner que j'aime beaucoup, que je trouve très sous-côté, c'est soit l'arc de Zou, ou soit celui de Punk Hazard. Hein. Franchement, je trouve qu'ils sont pas mal, hein. Honnêtement. Alors pour moi, pour moi, clairement, le pire arc, c'est Punk Hazard. Ouais. Ah, Punk Hazard, oh, tu vas. Ok. C'est pas Punk Hazard. En fait, Punk Hazard, les gars. C'est vraiment la période où j'ai arrêté One Piece. C'est-à-dire que Punk Hazard, j'avais arrêté et j'avais repris genre que peut-être 5-6 ans après. Mais t'as arrêté pourquoi? À cause de quoi? De César? Parce qu'il y avait plus One Piece à la télé. Parce que tu sais, il y avait pas l'animé, il y avait pas Punk Hazard à la télé sur One Piece à l'époque. Ça s'arrêtait à l'île des hommes poissons. Et du coup, je m'étais arrêté là et j'avais repris que 5-6 ans après quand je m'étais mis une petite déterre parce qu'un pote m'avait rechauffé à lire One Piece. Et du coup, j'avais acheté 2-3 tomes. Après, j'ai re-arrêté. Et j'ai repris là il y a quelques années, du coup il y a 2-3 ans là. Ok. Mais je rejoins Emocide sur Zo, on se rend pas compte à quel point c'était. Zo, c'est une dinguerie, c'est une folie. C'est là qu'on a découvert juste les héros de Poneglyph. Ouais, c'est vrai. Oden, il avait fait partie de l'équipage de Roger. On a recommencé à nous parler de l'équipage de Roger. Jack, la folie aussi. On a découvert un commandant d'empereur, genre, c'était fou. Ouais. Non, franchement, Zo pour moi c'est un banger. Hein. J'aime beaucoup. Je sais pas, l'éléphant et tout. Ouais. C'est vrai que Zou c'est spécial parce qu'il n'y a pas de. Zou c'est spécial, il n'y a pas d'objectif. Ils sont juste arrivés là. Attends, c'était quoi l'objectif? C'était. Attends, ils avaient bien un objectif au tout début. Pourquoi ils sont allés à Zou? Si c'était le plan de l'eau, je crois, non, il me semble, à la base. Ah oui, c'était pour se réfugier après sur Zou. Je crois que c'était le plan de l'eau, mais je sais pas pourquoi. Ouais, c'est pour se réfugier, je crois. Ouais, et après on a eu tout ça, du coup. On a eu du coup Raizo. On a eu les faux rouges, du coup Wano ça a été beaucoup plus développé, c'est là où la saga Wano a commencé, tu vois, enfin vraiment commencé, tu vois, avec le plan et tout, en mode voilà, il y a l'équipage qui va sur Whole Cake sauver Sanji, l'autre qui va sur Wano pour commencer à faire la mission là. Et putain c'est vrai qu'on en parle pas assez quand même de la saga Wano. Vous vous rendez compte que mec ça fait, la saga Wano elle a commencé à Punk Hazard. Depuis qu'on est là les gars, dites-vous que Elbaf, non Egghead à partir d'Egghead, Egghead Elbaf, on a eu que 2 arcs dans le Nouveau Monde qui n'étaient pas liés à Wano. Sinon, tous les arcs depuis le début du Nouveau Monde, c'était lié à Wano. C'était l'objectif, c'était de battre Kaido. C'est fou quand même. C'est pour vous dire que quand même, Kaido battre un empereur, ça a pris 15 ans, ça a pris 10 ans. Peut-être, je sais pas combien, j'ai pas les dates exactes. Mais ça a pris tout le début du Nouveau Monde. Donc c'est des plans, c'est tout un enchaînement d'arcs, tout ça pour battre un empereur.
quand même, c'est pour dire que Kaido, Et c'est pas rien. C'est pour ça que l'autre jour, quand on parlait de pré-ellipse ou post-ellipse, ça me dérange un peu dans la mesure où, en fait, il n'y a pas un qui est mieux que l'autre parce que c'est deux thèmes différents. Pré-ellipse, c'est vraiment la découverte et tout, Skypiea, Thriller Bark, etc. Enies Lobby, Water 7. Alors que, en fait, le Nouveau Monde, c'est One Piece passe dans une autre catégorie parce que là, c'est plus Luffy qui se laisse porter par les événements, c'est lui qui fixe un objectif et qui enchaîne les événements pour aller à l'objectif. Ouais, genre, il y a un point de cible, c'est aller finir Kaido. Ah oui, c'est pas le même truc, alors que pré-ellipse, c'était genre vraiment, on suit le log pause et voilà, on verra bien où ça nous mène. Et le pire, c'est que c'est quand même le Kinemon, du coup, qu'on l'a retrouvé sur Punk Hazard, qui a emmené du coup, ce truc, et après, du coup, avec l'eau, qui avait un plan pour tuer un empereur. Donc c'est fou en vrai. C'est vrai. C'est vrai, son équipage était. Ah oui, c'était son équipage qui était à Zou à l'eau, c'est vrai. Ah putain, oui, c'est vrai, avec l'ours et tout, ouais. Ouais. J'avais oublié ça. C'est intéressant d'avoir le point de vue d'Emlo vu qu'il a tout enchaîné. Bah ouais, pour le coup, mais moi, pour le coup, en fait, les gars, il faudrait vraiment que je relise One Piece. Mais lire One Piece, pas regarder. Mais c'est que moi, tu l'as revu. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, je viens de me rendre compte que j'ai trop de lacunes en fait. Vu que ça fait tellement loin, c'est tellement loin tous ces arcs là pour moi. C'était quand j'étais petit, j'avais 10-11 ans, tu vois, et j'ai regardé ça avec mon cul. Ouais, J'ai regardé ça sur D17. En fait, moi, t'avais les épisodes qui étaient pas au bon endroit. et oui, c'était un épisode sur deux, c'était pas. Je ratais un épisode sur deux. En fait, vraiment, je lisais avec mon cul, tu vois. Trucs, ça. Et en fait, après, au fur et des années, tu sais, vu que je regarde beaucoup de vidéos One Piece et tout, en fait, moi, je suis le genre de personne à me remettre la mémoire grâce aux vidéos One Piece et tout, mais sinon, le tout début de One Piece, jusqu'à là, jusqu'à. Ça fait 2 ans, là, que j'ai commencé à lire les scans et à être à jour. Mais à part, genre, tout ce qu'il y avait au début, enfin, avant ça, j'avais vite fait regarder de Wall Cake jusqu'à Wano pour être à jour sur les scans. Mais avant Wall Cake, tout ça, c'est des épisodes que j'ai pas vu, alors que j'ai vu avec mon cul, tu vois, avec la télé. Ouais, que t'as zappé et tout, ouais. Et du coup, bah en fait, c'est pour ça que j'ai trop de lacunes. Bah ouais. C'est pour ça qu'il faudrait... Moi, par exemple, j'ai relu 3 fois One Piece, tu vois, par exemple. Ah ouais, t'as relu? Ouais. Non, j'ai vu 2 fois en animé et 1 fois en manga. Ah, 2 fois en animé? 2 fois en animé? 2 fois en animé. Sérieux? Avec les reacts, hein. Ah ouais, avec les reacts, ah oui, ok, oui, ok, ouais. Ouais, avec les reacts. Non, je suis pas malade à ce point-là, hein. Ah mais moi, je croyais, moi. Ok. Et ben ouais, mais moi, faudrait que je me fasse une relecture, mais en manga, parce que le manga, quand même, je pense que c'est mieux pour être mieux, genre. Ça va plus vite aussi, frère. Ouais, je sais que j'ai tous les tomes en plus, mais c'est pour ça, en fait, faudrait que je me fasse une relecture. J'ai tous les tomes en plus. Après, mec, c'est pas méchant, tu vois. En plus, même pour toi, tu pourras mieux parler et tout. Tu pourras prendre des refs et tout, tu vois, c'est cool. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai trop les gros points, mais les petits trucs comme ça, là, en détail. En plus, sur les petits détails, des fois dans One Piece, ça peut faire la différence, quoi. Bah, c'est ça. T'as lu trop ça? T'as lu combien de fois? Genre, vous avez lu combien de fois One Piece, les gars, dans le chat, là? Est-ce qu'il y en a, c'est des fous, genre, ils ont lu combien de fois One Piece, là? Je te jure, vas-y, Luffy, tu veux dire quoi, pardon? Ouais, et en plus, c'est surtout que maintenant, enfin, 6 fois au stade où on en est maintenant, c'est une accumulation de plein de petits détails sur 600 chapitres, et il faut avoir tous les détails pour comprendre le truc. Et oui, c'est ça. C'est vrai que One Piece, c'est complexe quand même. Hein. Moi, ce que je me suis rendu compte avec One Piece, c'est que c'est incroyable, parce qu'en fait, c'est un animé pour enfants, mais avec une histoire d'adulte en fond. Je veux dire, à première image, c'est un animé pour enfants. Genre, tu vois, je sais pas, un adulte là qui voit ça en premier vue, tu vois, il va croire que c'est un animé pour gosses, hein, tu vois. Ouais, quand tu vois les animations, les premiers trucs, toi, on dirait que c'est un truc pour gosses, tu vois. Et en fait, après, en profondeur, en fait, tu te rends compte qu'il y a une deuxième histoire, mais pour adultes, mais derrière, cachée, tu vois. Genre, c'est comme s'il y avait 2 trucs. Genre, tu vois, là, il y a l'histoire One Piece enfant. Et derrière, quand tu commences à un peu plus regarder, que tu commences un peu plus grandir et à devenir adulte et à comprendre un peu mieux, tu te rends compte qu'en fait, derrière ça, derrière l'image d'enfant, qui est simple, genre Luffy qui bat Golemon, qui bat des ennemis, méchant. En fait, derrière ça, il y a une histoire beaucoup plus complexe, tu vois. Et après, derrière l'histoire complexe, il y a une histoire après, il y a pour les fous du métro, où c'est vraiment encore beaucoup plus complexe, tu vois. Où il y a les théories, tout le bordel, tu vois. Ça, c'est trop bien. Sodas, il est fort à passer des messages. Par exemple, il peut parler du racisme, de l'esclavage, mais tu vois, il va le faire de façon sous-entendue. Il va pas te dire explicitement encore. Alors, combien de fois vous l'avez lu? 3 fois. Mais en fait, là, quand je vois les 6 fois, les 5 fois de Joris et tout, je me dis, 3 fois, ça tape plus la merde. Mais non, 3 fois, c'est incroyable. Lire 3 fois One Piece. Ah bah ouais. Comment vous faites? Mec, 3 fois relire. Mais faudrait trop que je relise, moi. En plus, j'ai tous les tomes.
Faudrait que tout que je me relise là. Faut que je prenne un tome et tranquille. Je peux même pas forcément y aller en mode tryhard, par mais exemple, juste tranquille. Ouais, voilà, tu te mets d'une petite déterre et puis voilà. Toi, par exemple, Luffy, t'as vu quoi? T'as vu l'animé ou le manga? Ou t'as vu les deux du coup? Alors j'ai vu l'animé 6 fois parce que Ouais, mais les gars, mais. donc il y avait pas grand chose d'autre à faire. Ouais. Ok. Manga, là je suis rendu à Water 7. Ok. Ça marche. Ah bah c'est cool. T'as commencé le manga du coup. Et tu préfères le manga ou l'anime? En vrai de vrai. T'as une préférence ou pas spécialement? En vrai, je préfère. En fait, ça dépend. Je préfère. On va dire que je préfère le manga parce que il y a moins de rajout de longueur. Ouais, de lenteur quoi. Et genre, Ouais, j'ai capté. un truc, par exemple, c'est que genre l'anime de la Toei actuellement, Ouais. en fait, c'est un peu particulier parce que Egghead en anime actuellement, j'aime bien. Après, non, mais en oui, même c'est temps, différent. il y a un truc qui me dérange dans la mesure où Ouais. je trouve qu'il. En fait, en progressant techniquement, ce qui fait que t'aimes bien, bah du coup, t'as l'impression. Le décalage est tellement grand que t'as l'impression qu'ils abusent. Genre, Ah oui, non, mais clairement, ils abusent. Hein. quand T'as je juste vois à voir Garp Garp. Hein. sur la rue, genre quand j'ai vu le gars là. Exactement, mais gros, on dirait Kaido x3, frère. Qu'est-ce que vous foutez? Je te jure. On dirait que c'était le plus fort du verse, frère. On n'avait jamais vu Kaido faire ça. Et qu'il a détruit une Moi, ce île qui et tout, m'avait laisse choqué, tomber. les gars, c'était Kobe. Il avait Ah, plus Kobe de laser aussi. que Kaido et Luffy. Mais Ça, j'avais Kobe, pété mon on aurait crâne. dit, il a fait un super Kamehameha des ténèbres, gros. Je te Il a jure. tout détruit. Mec, on n'avait jamais vu Kaido faire ça. C'est pour... En vrai, Et Tu c'est vois. en grande partie pour ça que je suis Ouais. très hype par The One Piece. C'est parce que je me ouais, dis on va revenir aux que les sources. studios, ils vont pas jouer sur la couleur, ils vont jouer sur leur qualité d'animation, Ouais. de vitesse, de mouvement, etc. Ce qui fait qu'ils vont uniformiser le truc. Genre, t'auras toujours une très haute qualité technique, mais en restant cohérent dans l'ensemble. Oui, non, mais je vois. Hein. Mm. De toute façon, oui, en fait, l'animé d'aujourd'hui dans One Piece, il est très bien. Parce que l'animation, elle a augmenté et tout. Il y a des scènes de fou. Ah bah oui. Elle a plein de patrons, donc l'animé est très bien. Mais c'est vrai que des fois, je peux pas m'empêcher de me dire, limite, ils auraient peut-être dû garder la première DA. C'est genre celle de Marineford, un peu, tu vois, dans ce style, mais toujours en évoluant. Genre, tu vois, en mode, en faisant des. Avec la meilleure qualité, en faisant des meilleurs. Tu sais, c'est plus fluide. Un peu comme One Piece Fan Letter. Fan Letter, il n'y avait pas de laser. Il n'y avait pas de laser. Ça fallait. Pour Mais- tout One Piece, moi j'aurais pas aimé. Ah ouais? Non, pas pour tout One Piece, mais un Non, peu dans non. cette. Pas dans cette DA là, mais. En mode. C'est sans trop de laser, juste simple, efficace, comme à l'époque, Ah mais. oui, je suis d'accord. Oui. Moi, pour moi, la DA parfaite, les gars, c'est celle de Wall Cake. Combat Luffy Katakuri. Oh là là. Ah ouais, tu penses, Wall Cake? Je C'est pense. la fin du combat. Ouais, La fin du combat, elle était incroyable. Il y avait Oui, pas trop c'est de vrai. laser, frérot. Il y avait juste le King Cobra à la rigueur qui était un peu doré, tu vois. ouais. Mais bon, c'était pour l'attaque. Oui, non, mais Ok. c'est sûr, My Name. C'est sûr qu'après l'animation, ils sont obligés de s'adapter. Quand tu vois DJK, tu peux pas proposer un épisode de One Piece tard 2012 où ça met 10 ans, tu vois, pour faire un truc. Donc c'est sûr qu'ils sont obligés de mettre des lasers. Ça fait vendre. C'est un business, tu vois. Mais ils auraient pu garder cette DA tout en faisant des trucs bien, tu vois. Par exemple, tu vois, je prends l'exemple encore de Fan Letter, mais dans Fan Letter, des fois, on a des tu vois, par exemple, quand Luffy il combat le Kuma et tout, on a des Ouais. plans, Ah, le pacifista, tu veux dire. des plans de combat, tu sais, de mouvement et tout, qu'on n'a pas ça dans One Piece actuellement. On a juste des gros lasers et tout, mais on n'a pas ce genre de plan. Tu sais, les plans où Luffy court, et là on voit les points comme ça. En fait, ils auraient pu garder un truc simple, sans mettre des lasers. Genre, juste, tu vois, pendant les combats, de voir un coup de poing et tout. Enfin, je sais pas comment dire, mais je pense que vous voyez un peu. Oh, Sans attends, forcément mais des lasers de rappel- partout. Rappelez-vous, les gars, tu sais, le tout début du combat Luffy contre Lucci sur Egghead. Mec, qui était incroyable, je crois. Ouais, Pas oui, beaucoup oui, de oui. laser dans mes souvenirs, hein. Ouais, Luffy Oh, c'était pas mal, Uchi au tout début des gates, c'était incroyable. Ouais, c'est les chorégraphies. Mieux C'est vraiment que une l'épisode chorégraphie. Kaido Luffy Gear 5. Mec, cet épisode, oh, on l'avait tellement entendu. Il y avait tellement de on a la vu hype autour de cet Orochi. épisode. Au Oh final, là là, on a du vu quoi? L'épisode a Orochi, été ouais. claqué. On avait vu genre que à la fin du Gear 5. Je te jure. Les mêmes plans 5 fois de suite, quand même. Les mêmes plans en plus 5 fois de suite. Ah, j'étais déçu. En plus, on était tellement hype ce jour-là. Ah, je te jure. Laisse tomber. Et du coup, même sans le côté ça devient un peu trop n'importe quoi, genre Garp et il fait des attaques plus puissantes que Kaido maintenant, mais tranquille. Mais même au-delà de ça, je trouve que maintenant l'anime il y a tellement trop de trucs que le manga a des planches qui sont beaucoup mieux que l'anime. Genre le coup de poing de Kobe, Mais oui. il y a eu tellement de couleurs et d'explosions et tout que je l'ai trouvé beaucoup plus impactant à lire
Bah que ouais, quand c'est je qu'on l'ai voit rien lu. en plus. Ouais, bah ouais, je Après, comprends. c'est beau, tu vois, l'animation est belle, mais c'est vrai qu'après, c'est un peu faussé, quoi. Ils abusent, en fait, Genre, c'est les lasers. tu Ouais, vois, bah en ouais. plus, tu vois, l'animé, ça explose plein de couleurs, et ensuite, t'as des milliards de morceaux, alors que le manga, c'est clair, t'as un creux au milieu du bras, Ouais, et le bras est en deux, quoi. Et genre, ouais. je le trouvais carrément plus impactant que ce qu'on Ouais, je voyait Ah en bah oui, anime c'est sûr. derrière. Hein. Après, je sais pas si c'est parce qu'on vieillit, on devient vieux, quand on est comme ça, mais c'est vrai que moi, je préfère largement le manga maintenant. Hein. Le manga, tu vois, en fait, vu que je sais que c'est l'œuvre vraiment originale de Oda, tu vois, qu'il n'y a pas de trucs bizarres ou quoi, c'est... Et puis même, c'est rapide, simple, efficace. Je préfère grave lire le Après, manga que l'animé. Hein. on va rétablir la vérité À part aussi. c'est un très En vrai, bon animé et que l'animé fait on bien les comprend. choses, tu vois. Il y a des épisodes, c'est masterclass. Après, nous, les gars, aussi, ce qu'il faut qu'on se dise, c'est que nous, on regarde l'anime parce qu'on a vu le manga. Ouais. Tu vois. Donc, des bases, si on a des attentes. C'est un peu faussé déjà dans notre cerveau. Mm. Et après, ouais, t'as le problème aussi de rapport de cohérence au niveau de la puissance, parce que, bah, faut parler de la puissance quand même, tu vois, parce que c'est important. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, bah, par exemple, vas-y, un mec qui regarde que l'animé, frérot, en vrai, s'il a des apports, et s'il a des avis de puissance différents de nous, par exemple, c'est logique. Ah oui, c'est logique, je le comprends en Que vrai. du fait de ce qu'il voit, je le comprends, tu vois. Ouais. Mais par exemple, pour les débats, bah, c'est vrai que le manga, bah, c'est vraiment, comme tu dis, mec, c'est l'œuvre originale, tu vois, donc. Bah On c'est va vrai, pas après il se y a mentir, différentes c'est- écoles de débat. C'est vrai qu'un mec qui fait que des enfants là, qui font que regarder des animés et tout, mec, pour les gosses qui regardent que l'animé et qui sont pas trop dans les débats, mec, Garp il a le niveau Yonko, ça me choque pas, tu vois, qu'il me dise ça. Hein. Ouais, bah ouais. Ça me choque pas, parce que c'est vrai que D'accord. dans l'animé, tu peux penser que Garp il a le niveau Yonko, même Kobe, tu vois, laisse tomber. Hein. Ouais, bah ouais. Kobe niveau Katakuri, hein, je rigole pas. Hein. Je te jure que c'est possible. Bah, c'est vrai que oui, quand tu vois l'animé et de ce qu'il a fait, oui, Ouais, bah ouais. ça, c'est le grave truc. possible. Hein. Après, en vrai, faudrait voir la vie des gens qui découvrent Vraiment. une piste animée, s'ils kiffent ou pas. C'est pour ça que j'aime vraiment pas la surcharge de couleurs que la Toei fait actuellement. Mm. Alors que franchement, tu regardes, genre avant, genre même si c'était un peu... Tu sais, ça avait à la fois un style un peu vieillot et à la fois un style de... Ça se laisse regarder comme ça. Genre tu regardes Wall Cake, t'as pas de prouesse technique incroyable, genre l'animé, en vrai, si tu te mets objectivement, il est clairement en retard. Ouais. Mais quand tu le regardes, Ah non, genre ça il choque passe pas. crème. Ah oui, ça passe crème. Hein. Mm. Ah bah ouais, ça passe crème, oui. Non, c'est vrai que Wallcake c'est un très bon, ouais, j'avais bien aimé. Après, j'aime bien aussi la DA de Ouais. Wano. En fait, moi j'aime bien quand Ah, c'est bah un oui, peu pareil. cartoon, un peu, tu sais, un peu bien coloré, un peu cartoon. J'aime bien, tu vois, Tu celle vois, de Wano, j'avais bien kiffé. pour le coup, la DA de la première partie de Wano, c'est ma préférée. Mm. Et genre, quand on est passé au combat avec les Ifrites, Oui, bah en fait, il y a eu trop de la Janbei et gère. tout, Mais... genre, je trouvais ça déjà moins. Je trouvais à la fois que c'était genre mieux techniquement, et en même temps, je trouvais ça moins agréable à regarder. Ouais. Moi, par exemple, j'ai un unpopular, vous allez me chier dessus. Hein. C'est quoi, vas-y, Genre, dis. je trouve que l'épisode Zero King, il est surcoté de malade, frérot. Zoro King, c'est quoi ça? Bah, tu sais, le combat, Zero King, frérot. Ah, ok, Zoro King, oui, oui, oui. Ouais, Il ouais. est surcoté. Frérot. Ah, Frérot, tout le monde dit que c'est leur meilleur épisode. Il est cool, hein. il est cool quand même, arrête. Vas-y. Ah, mais t'as vu toutes les En vrai, couleurs, moi, frère. J'avoue qu'il y a beaucoup de laser. Mais déjà, juste la Du musique, laser, les gars. frère. La musique, elle est incroyable, les gars. Regardez, je vais la mettre. La Mais moi, je musique. trouve que la scène Zoro King, la scène en elle-même dans l'animé Ouais. du coup final, elle est bien. Et genre l'épisode, je le trouve pas exceptionnel non plus. Enfin, je veux dire, il y a d'autres épisodes, ils font genre l'épisode 1015, c'est moins feu d'artifice, mais avec les OST au bon moment et tout, Ouais. genre il est beaucoup mieux. Ça, en fait, s'il y aurait que des épisodes comme le 1015, One Piece, ça serait vraiment. Mec, ça serait le meilleur anime all time. Genre vraiment, mec, l'épisode 1015. S'ils font ça pour tous les épisodes. Il y avait tout qui était bien, en fait, tu vois, en fait, tu sens, quand ils mettent pas d'OST, c'est souvent les meilleurs épisodes. Parce que des fois, il y a tout le temps des OST, mais des fois, quand tu vois, l'épisode 1015, il n'y avait pas d'OST. Des fois, il y avait des moments où il n'y avait pas d'OST, juste en entendant les Mugiwara parler entre eux. Et ça rajoute. C'est de la tension un peu. Après, ils ont fait un truc en plus, c'est que sur le ils ont mis une seule OST, c'est sur le vrai moment impactant, le Ouais. Red Rock. Ils ont mis l'opening là. Mais ils ont pas fait une OST comme d'habitude. Ils ont pris Et oui, ils ont mis un opening. We Are. Ouais. Ouais, ils ont mis l'opening, tu vois. Et oui, du coup, bah ça rend encore le truc encore mieux là.
Mais genre, ils ont pas fait une musique, une OST bourrine, ils ont vraiment fait une OST musicale. Ouais. Genre piano Oui, oui. et tout. Tu sais que quand tu vas écouter l'OST, on va être en mode putain, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Ils veulent nous T'inquiète, chercher. My Name, moi aussi je suis un bandit d'animation, je kiffe Combat Zoro. Je kiffe. Ah ouais, moi je suis un bandit d'animation, les gars. Vous savez que l'épisode de Garp Aokiji, j'ai trouvé incroyable. Hein. Vraiment pour le coup, non, pour le coup c'est un très bon épisode. Arrête, gros, les moments, le flashback, la musique et tout quand Garp et Aokiji se tapent, c'est beau, c'est bien fait. Ah bah oui, c'est bien fait, mais... Ah si, en fait, le problème, c'est qu'on a vu le manga et ça me casse les couilles, tu vois. Et ça me dérange. Mais par exemple, je connais pas le manga, je vois l'animé, j'aime bien, tu vois. Après c'est bien, ils ont fait des impact frames, ouais. D'ailleurs j'ai vu un truc passer comme quoi dans le justement One Piece Fan Letter, il y avait aucune impact frame. Je crois qu'ils n'avaient pas Ah fait. ouais Ok. Mais le manga reste bien. Oui, bah le manga, oui. Par exemple, dans l'épisode Aokiji, c'est ça qui me dérange, c'est que l'épisode est bien. Et genre, comme l'a dit Mloxid, j'ai vu le manga, donc voilà et tout. Mais en fait, ça me dérangerait pas, même en ayant vu le manga, si ce qu'il y avait avant, c'était dans la même cohérence. Genre, si c'était déjà à ce niveau-là. Mais le problème, c'est que ce qui est avant, ça l'est pas. Ce qui fait que t'as l'impression que c'est incohérent Ouais. juste pour le fanservice. Puis bon, déjà, les gars, quand Garp il arrive, frérot, avec tous les éclairs qu'il y avait. Oui, c'est vrai. Mais t'as vrai, il se transforme en Super Saiyan. Sur le bateau. Il se transforme en Super Je Saiyan. voilà, Gros. carrément, c'était Broly. Il arrive, il a pu. C'était Ah Broly, le poteau. Gros, il arrive, il avait 10 000 couleurs, il avait une Commence à aura, rigoler, Tar frère. Broly, frère, autour de lui. C'est tombé, gros. Je te jure. On n'en peut plus. C'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais. Et après, des épisodes après, tu C'est-à-dire vois Shilo qui le trouve, puis voilà, c'est tout, tu vois. dans le manga, on sait toujours pas à l'heure actuelle s'il a le haki des rois, genre il y a aucune confirmation. Dans l'animé, t'as l'impression le gars il a Si, un ça meilleur a pas été haki des confirmé, rois ça a que été Kaido, y a confirmé, pas je de crois. problème. Ça me Ah dérange oui, c'est pas un personne. SBS ou un truc C'est un comme ça, ou je sais SBS, plus c'était quoi. une vivre carte. Ouais. Ça a Ah, été confirmé dans ouais. une vivre carte. Mais dans le manga, c'est vrai que ça a jamais été. Ça a jamais été confirmé, je crois. Hein. Enfin, ça a jamais été montré. C'est vrai que s'il y avait le HDR, je comprends pas pourquoi Oda l'aurait pas montré. Genre, il aurait juste pu mettre de la mousse sur les randoms et voilà quoi. Mais j'ai pas compris ça pourquoi il l'a pas fait. Après, les gars, tu peux avoir le Haki des rois et pas être bon avec, hein. Après, je crois qu'il avait dit qu'il avait le HDR, mais peut-être qu'il avait jeune et non, quand il est vieux, il a plus. Hein, je sais pas. Hein. C'est vrai que je comprends pas pourquoi il a pas fait, il a pas montré des petits détails pour prouver après- que Garp avait le Haki des rois, tu vois. Le HDR est vraiment utile que s'il est maîtrisé. Voilà, on Bah voit oui. la différence entre un Luffy Zoro et un Mihawk. Un Mihawk, Pour, un petit des pigeons. Mihawk. Tiens. Mais ouais, ok. Vous avez d'autres Ok, ça marche. populaires ou pas? Même dans le chat, hein, si vous avez une populaire opinion, n'hésitez pas les gars. Hein. Comme ça on en parle, et s'il y en a qui veulent venir. J'ai fait le tour, T'as fait le tour, ouais. pour aujourd'hui. Voilà, on va peut-être garder des zones populaires pour la semaine prochaine. Allez, ça Avec marche. plaisir, frérot. Bon, je sais pas si on fera En tout la cas, semaine encore prochaine, je sais pas merci ce qu'on de fera. passer, Je sais pas si on hein. fera une populaire opinion. Je suis chaud déjà de faire la Écoutez, semaine prochaine, mais- on invite Bilal là. S'il m'a pas répondu d'ailleurs. Vas-y. Il hein. m'a pas répondu, mais s'il est chaud, on le Écoutez, fera monter. merci à vous. Encore une Bah, fois, avec souci. YouTube, venez sur Twitch. Voilà, venez sur Voilà. Twitch, YouTube. Ramenez votre fesse. Bah, à chaque fois il part il est lui. parti comme À chaque fois il part comme ça en. Eh, il direct, part en comme ça, légende, rien à il dit, foutre. ramenez vos fesses, je me casse. D'ailleurs, Yanto, tiens, tu sais Ouais. que nous on présente, machin. Mais est-ce que tu aurais un homme populaire à nous passer en vrai? Moi? On pose même pas la question. Bah, Ouais, Zoro, toi, par exemple. foudre Big Mom. Bah, bise. Zoro, il fait les fesses à Big Non, mais Mom. autre chose, je t'en supplie, frérot. Autre chose. Mmh. Une populaire opinion. En vrai, c'est dur de trouver, il y a tellement de trucs à. Attends, faut que je réfléchisse en vrai, moi aussi. Oh, j'en ai un. Où il va piquer? Où il va C'est quoi piquer celui-là? Ouf. C'est quoi? L'arc balance. Marineford est surcoté. Aïe 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 aïe. L'arc Marineford est surcoté. Toi, M-Loxide, bandeur de puissance. Comment ça? Ah oui oui. Frérot. Attends, Je te jure. M-Loxide me dit que l'arc Marineford est surcoté. Mais attends, mais je suis dans un rêve. Comment ça? Attends, mais Je te gros, je crois jure, que c'est ton arc préféré. Je préfère. Absolument pas, frérot. Il est même pas dans le top Ah 6, ouais. je crois. Et pourquoi c'est surcoté Je pour toi? préfère. Aigner sur Attends, parce que moi, attends, moi je suis du même avec toi. Hein.
Moi je suis même victime pour Ah moi ouais Marine. Ah oui, oui, moi, mais c'est pour ça au début, je pensais que c'était mon arc préféré, du coup je sais pas trop dire. Je me rappelle au tout début, je sais pas trop dire que je préférais genre Agnès Lobby ou des bails comme ça, genre comparé à Marineford. C'est ça. Mais frérot, Marineford, je sais pas, un mec qui a même pas eu de combat. Allez, on va chier sur Marineford. C'est parti. Frérot. Les problèmes. Pourquoi c'est surcoté pour toi Bah non, en gros, c'est un très. Je dis pas que c'est un arc de merde. Mais par exemple, genre tout le monde l'ont. Beaucoup de personnes l'ont quand même en top 1, tu vois. Je pense. Ah oui, bah la plupart des personnes l'ont en top 1. Mais la plupart, voilà. Par exemple, c'est que limite, j'ai l'impression que même aujourd'hui, là, tu dis à un mec, ouais, Oui. Wano, Egghead, c'est meilleur que Marineford, il pète un câble, il y en a des gens. C'est ça. En fait, pour tout le monde, Marineford, c'est la référence. Ouais. Mais je te jure, il y a tellement d'arcs, même mieux écrits. Même au niveau des combats, c'est mieux. Ouais, Marineford, il y a rien d'écrit. C'est juste vraiment que de la baston, en fait. Bah, non, puis c'est de la baston, frérot. Puis même, il y a pas de baston, frère. Il y a des échanges. Ouais, c'est comme Egghead. Comme Egghead. Ça se casse. Comme Egghead, c'est pas des vrais bastons. Comme Egghead. Et ça me pète les couilles. C'est juste pour ça un me peu. pique les couilles. C'est tempo un peu le truc. Mais il y a pas genre de. Non, Jiro. Dressrosa est le pire arc de tout OP. Non. Là, t'abuses. Jiro, on va te ban. Abuse. Il y a Foxy, frérot. Abuse. Non, pour moi, il y a Punkazard. Attends, t'abuses. Non, pour Punkazard, pour moi, c'est le pire arc. Hein. Il se passe rien à Punkazard. Hein. En vrai. Frérot, quand moi, même. je préfère largement l'île des hommes poissons. Si, l'île des hommes poissons, au moins, on a un beau flashback sur l'île des hommes poissons. Pour moi, si, Joris, arrête. Joris, vas-y, lâche-toi, Joris. C'est quoi le pire arc pour toi? Pas le pire, mais celui qui aime le moins. Joris, lâche-toi un peu, là. En vrai, frérot, tu sous-estimes beaucoup trop, je pense, Punkazard, parce que frérot, on a le début de l'Alliance. On a découverte de Kinemon. Mec, ça mène à l'Arconio One. Frère, on voit sa bite, on s'en bat les couilles de Kinemon. Mec, ouais, mais du coup, si on le voyait pas, il y aurait pas Onigashima. Oui, mais voilà, mais quand tu vois pas ce qu'il y a après, l'arc en lui-même, Punkazard, bon, je trouve que c'est pas le. Pour moi, c'est l'un des pires. Hein. Ok. Ouais, ça, c'est pas le braquage du siècle. Hein. Bah, ça, je suis normal. Mais du coup, Marineford, je suis normal de dire normal, ça. C'est Punkazard, c'est l'un des pires en vrai. Pas le pire, on va dire c'est un des moins bien. Ouais, c'est. Voilà, le moins des. Il est cool, mais sans plus, quoi. Mais disons les termes avec Nyanto, Marineford t'as une alliance fin. Marineford surcoté, ouais, j'avoue que c'est. En vrai, c'est réel. Ouais. Marineford surcoté. Frérot, je comprends. Et je te jure, Water 7 et Neslobi, ça fout droit Marineford, mais vous êtes pas pro débat. Ça fout droit. C'est vrai, il y a de l'histoire autour du combat, il y a de l'histoire, il y a un sauvetage. Après, Marineford aussi, il y a un sauvetage d'Ace, mais vu que c'est des persos qu'on connaît moins. Et qu'au final, en fait, il a même pas réussi à le sauver. On était moins attachés. On était moins attachés. Je pense que Ace, on l'aurait vu beaucoup plus de fois. Imaginez Ace, c'est un Mugi ou quoi? C'est Robin. Laisse tomber. Ah bah là. Oh. Bah c'est Agnès Lobby en fait. C'est pour la guerre finale. Hein. Peut-être c'est pour la guerre finale, frérot. Ils vont prendre Robin et on n'est pas prêt. Ah ouais, mec, à tout moment. Hein. Ah, je te jure. Mais non, mais je sais pas. Mais après, non, c'est un très bon arc, Marineford. Je dis pas le contraire. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'il est vraiment surcoté à la mort. Mec, même moi, je préfère Wano Nigashima que Marineford. Hein. Mais haut la main. Bah ouais, parce qu'en fait, dans Nigashima, c'est à Marineford, mais avant la guerre, on a du contexte, quoi. On a de l'histoire, on a plein de persos avec des histoires différentes qu'on connaît bien. Donc ça change tout, en fait. Ça change tout. C'est ça. Ça change tout. Moi, j'essaie de trouver une populaire opinion, là, mais c'est dur. Pour moi, tu vois, si on parle d'arc, pour moi, Skypiea, vraiment, premier degré, c'est l'un de mes meilleurs arcs. Hein. Mais genre... Dans ton top 3, genre En fait, Skypiea, c'est l'un des rares arcs que j'ai vraiment lu, tu vois, quand j'ai voulu remettre un peu dans One Piece, et j'ai vraiment lu Skypiea en manga. Tu me fumes, frère. Et c'est quoi son argument? Ah bah parce que c'est le seul arc que j'ai lu. Bah sinon les gars, les autres, je les ai lu avec mon cul en fait. Donc peut-être que si j'ai Punkazard, il serait peut-être dans mon top 3, mais je suis pas sûr. C'est vrai que le lire en manga, ça m'a fait avoir la vision, genre. Genre, tu vois, Jaya, supplément, Skypiea. Il y a trop de lore, il y a Calgara, il y a Norland, Ener. Frérot, je pense que c'est dans mon top 5, hein. Top 5, moi. Le fait qu'après, Luffy, il se libère, il tape la cloche et tout. Même la scène avec la cloche, elle est incroyable. Il tape la cloche, ça libère le peuple. Sanji avec la clope. Ouais, Sanji avec la clope. Ener qui arrive en bas, qui baisse tout le monde, frérot. Il y a tout le monde, tu montes la puissance, c'est trop bien. Bon, oh les gars, Impel Down. Putain, Impel Down. Impel Down, mec, c'est un très bon arc. Hein. Après, hein. Moi, j'aime bien, mais sans plus. Ah ouais? Ouais. Mec, Impel Down, c'est bien de fou, hein.
En fait, moi, ce qui m'a saoulé, c'est les étages. J'en avais ras le cul, frérot. Étage 1, étage 2, étage 3. Si, C'est bon, descend, frère. Ouais, après, au contraire, Frère, ça peut donner un on voit Baggy. Ouais, ça peut Après, donner un faut monter, petit... on a Jimbe, Ouais, frère, mais- en taxi, là. Ah, c'est Ça y est, bon. toujours dans le taxi. Ça peut donner un petit truc, tu J'en sais, peux hypant, plus. tu te dis, ah, qu'est-ce qu'il y a après à l'étage 2, tu vois. Saboty, Ouais, mais l'un en des fait, le meilleurs truc, c'est arcs. que C'est quoi, post ou Ça, je- pré-ellipse? Pré-ellipse, je pense. c'est mais- avant. Ouais, avant, ouais. Par exemple, tu vois. Attends, j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. Merde. T'inquiète, ça va revenir. Qu'est-ce que j'allais dire? Populaire opinion, ouais, ça les va gens qui revenir après. skippent des arcs sont pas des vrais fans de One Piece. Les arcs de manga. Ah bah oui. Aïe, 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 ça te chie dessus. Mais non, mais moi j'ai skip aucun arc, moi. Moi j'ai Ah bon Bah, pas du tout. Non, moi. Ah ouais? Ah ouais, non. Mon cher Nian, ton pisse. Ah bon, ok. Excuse-moi. Bientôt pisse.